Moi, si je devais donner un conseil aux jeunes diplômés qui arrivent dans un service, c'est se renseigner rapidement sur les protocoles de nursing, identifier le référent en plaie cicatrisation et surtout de lire les études françaises. Alors, les recommandations les plus importantes pour moi pour la prévention des lésions de pression en réanimation, c'est vraiment l'utilisation d'une échelle de prédiction, parce que c'est à partir de là que tout commence, tout le travail de prévention des escarres commence, où on en déduit des actions à mener tout le long du séjour, notamment en prévention, en nutrition et en mobilisation. La deuxième qui me paraissait importante, c'était l'utilisation d'un protocole de nursing, parce que ça va nous donner un score. Alors moi, je pensais qu'il y avait vraiment une échelle précise qu'il fallait prendre. On a comparé Braden, Norton, une autre un peu moins connue qu'on utilise très peu en réanimation. Et en fait, on se rend compte que les résultats sont à peu près identiques. Mais le plus important pour nous, c'était de dire, peu importe l'échelle, tant que le personnel qui l'utilise la connaisse. Et enfin, celle que je ne connaissais pas, alors c'était la méthode CLEAN, la vérification journalière de la position du dispositif, peu importe lequel, voir s'il est bien accroché pour pas qu'il s'en aille. On regarde au-dessus et en dessous des dispositifs, voir s'il n'y a pas des lésions d'escar qui peuvent se mettre, se créer. Et on évalue s'il faut enlever ou non la pression, soit par un dispositif, soit par des compresses, etc. Cette méthode, elle peut être appliquée à tout, à l'intubation, à la sonde gastrique comme c'était prévu, sonde urinaire et au cathétérisme, peu importe, voie centrale, cathé artérielle ou voie veineuse périphérique. Moi, je pense que ces recommandations, elles sont faites pour l'ensemble des paramédicaux, notamment les aides-soignants qui, dans les services, alors en réanimation, on est souvent en binôme. Dans les services, on les voit, ils sont un peu seuls, ils font un peu les nursing tout seuls, sans avoir l'infirmier à côté. Et c'est vrai que le rôle des aides-soignants pour la prévention des escarres, il est extrêmement important. Il faut qu'ils intègrent l'échelle de prévention, les nursing, mais il faut aussi voir avec les diététiciens qui vont prévoir des régimes adaptés, les kinés pour la mobilisation. C'est vraiment adapter ces recommandations pour l'ensemble des équipes pluridisciplinaires dans les services et en réanimation. La Société de réanimation de langue française a demandé à ce qu'on fasse les premières recommandations paramédicales. Les recommandations d'experts, elles sont faites pour ça. C'est-à-dire qu'on se pose une question. On avait 23 questions pour ces recommandations-là. Et on dit aux experts, ben voilà, moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le monde entier, comment, comment on travaille. Et donc, les experts ont pour mission de faire une relecture totale de la littérature et on ressort des preuves. Donc, on lit toutes les études, elles sont plus ou moins importantes, plus ou moins intéressantes. On en ressort des recommandations et on vote dessus. Donc, c'est vraiment basé sur la preuve. Voilà, c'était extrêmement enrichissant. Après, au niveau personnel, moi, je dois dire que ça a montré beaucoup de choses, surtout des difficultés à trouver des études paramédicales qui étaient vraiment bien faites et vraiment très, très intéressantes. Toutes ces recommandations vont relancer la recherche paramédicale et je trouve que ça c'est très bien et qu'on va en faire partie.